Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides qui concerne un problème de thrombose artérielle. Alors, les artères transportent le sang riche en dioxygène des poumons vers les cellules du corps et les veines ramènent le sang pauvre en dioxygène et chargé de dioxyde de carbone des cellules vers le poumon. La circulation du sang est provoquée par l'action du cœur qui est assimilable à une pompe. Une artère, on voit ici, est modélisée par un cylindre horizontal de rayon intérieur, donc ici le rayon il vaut 1 cm. Dans l'artère d'un patient, on observe une thrombose, c'est-à-dire une diminution de l'air, on voit ici au point A, de la section intérieure du cylindre provoquée par un caillot sanguin ou un dépôt sur les parois de l'artère qu'on appelle l'artériosclérose. Donc en fait, ici, il y a un dépôt qui se crée tout le long, et finalement, le sang, donc, comme il y a un dépôt, ne peut passer que par ce petit cylindre ici, qui a un rayon beaucoup plus petit. Alors, on modélise ce dépôt par une zone cylindrique, ici au point A, de longueur comparable au diamètre de l'artère et de rayon R sur 4. Donc le rayon ici, cette distance-là, elle vaut donc 0,25 cm. La petite distance ici. On admet qu'en A, la pression est supérieure à 101 kPa. Quelques informations, le sang est assimilé à un fluide incompressible, de masse volumique constante donc. Pour une artère de rayon supérieur ou égal à 1 mm, on peut le supposer non visqueux. Les besoins des cellules alimentées par l'artère étudiée nécessitent un débit volumique de sang égal à dV. On voit que le débit volumique est constant. Donc on a toutes les hypothèses, par exemple, pour appliquer le théorème de Bernoulli, puisqu'on est incompressible, homogène, non visqueux et en régime permanent. Donc on peut parfaitement appliquer le théorème de Bernoulli. On est en cas d'hypertension artérielle lorsque la pression systolique dépasse 120 kPa au point B. Et donc dans ce cas-là, on est en pression, en hypertension artérielle. Et on veut savoir si ce patient qui souffre d'une thrombose, donc un rétrécissement ici de l'artère, présente un cas d'hypertension ou pas. Donc il va falloir qu'on calcule finalement, le but étant de calculer la pression au point B et voir si elle dépasse finalement les 120 kPa. Donc le but finalement c'est de calculer PB. Si on arrive à calculer la pression au point B, eh bien on saura si on est en hypertension ou pas. Donc pour ce faire, on va appliquer le théorème de Bernoulli entre A et B, puisqu'on a toutes les hypothèses. PA plus ρGZA plus 1 demi de ρ étant la masse volumique du sang VA carré, est égal à PB plus ρGZB plus 1 demi de ρVB carré. Donc là, on applique le théorème de Bernoulli suite aux hypothèses énoncées précédemment selon une ligne de courant, la ligne entre A et B. On peut faire le petit calcul. Donc il y a des simplifications qui sont évidentes. L'altitude du point A et l'altitude du point B sont les mêmes, donc ce terme-là va se simplifier. Le but étant d'isoler PB, donc si on isole PB, on a PA plus 1 demi de ρ VA carré moins VB carré. La pression A, eh bien on sait qu'elle est supérieure ou égale à 101 kPa. Donc comme valeur minimale, on peut prendre 101. Donc finalement la pression A, c'est pas un problème, on la connaît. La masse volumique, on la connaît, la masse volumique du sang, elle est donnée ici. Donc on la connaît. Par contre, on n'a pas les vitesses en A et B. Donc il va falloir trouver d'abord un moyen de calculer la vitesse au point A et la vitesse au point B. Fort heureusement, on a le débit. Et le débit se conserve. On sait que le débit volumique, c'est par exemple la vitesse en A fois la section en A. De la même façon, le débit volumique, c'est la vitesse en B fois la section en B. Donc ce qui implique que la vitesse en A, c'est le débit volumique divisé par la section A. Comme on assimile finalement ces artères à des cylindres, la section, c'est pi r carré. Donc c'est le débit volumique divisé par pi fois le rayon A au carré.
Débit volumique, on connaît. Il est ici. Donc, il faut quand même faire attention aux unités. Et le rayon, eh bien, au point A, on le connaît aussi, puisque ce sont des disques. Hein. Et en B, donc le rayon en A, il vaut 0,25 cm. Le débit volumique, donc ce sont des millilitres. Donc 125 millilitres. Donc milli, c'est 10-3. 1 litre, eh bien 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc on remplace par 10-3 aussi. Donc là maintenant on a des mètres cubes par seconde. Divisé par pi, le rayon en A vaut 0,25 cm. Centi c'est 10-2 mètres. On aura bien ici au carré bien évidemment. Hein. Donc des mètres carrés, et on aura bien des mètres par seconde pour une vitesse, ce qui est tout à fait cohérent. Donc il suffit de taper ça. Donc 125 fois 10 puissance moins 6 divisé par pi fois au carré et on trouve 6,37 mètres par seconde. Donc finalement on connaît la vitesse, ici elle vaut donc 6,37. On reprend exactement le même raisonnement pour la vitesse en B. C'est le débit volumique divisé par la section en B. La section en B, c'est pi fois le rayon en B au carré. En B, on sait que c'est 1 cm, donc 125 10-6 pour les mêmes considérations d'unité, divisé par pi. Le rayon, c'est donc 1 cm, donc 10 puissance moins 2 au carré. Ce qui nous fait 0,40 mètres par seconde. Et donc, on connaît la vitesse en A, on connaît la vitesse en B, donc 6,37, pas oublier de mettre au carré, 0,40 au carré, masse volumique du sang, 1,6 10 puissance 3, 1,06 pardon, 10 puissance 3, 1,5 c'est 1,5, et la pression A, on va prendre la pression minimale, c'est-à-dire 101 kPa, donc 101 10 puissance 3. Quand on fait ça, on trouve 122 1000 pascal, donc 122 kPa. Dans tous les cas, on est supérieur, cette pression B, puisque la pression A étant une pression minimale, hein, puisqu'on a fait inférieur ou égal, elle est forcément plus grande, donc si le nombre était plus grand, 122 serait plus grand, on est bien supérieur à 120 kPa. Donc, effectivement, le patient, il souffre d'hypertension artérielle, puisque la pression est trop élevée en ce point-là, du fait de la compression ici. Voilà pour cet exercice, bonne étude.